Hello les Fabrants, comment allez-vous? Avant de vous introduire la nouvelle vidéo, je tiens à vous dire que ce sera ma dernière vidéo avant mes examens. Donc après, je vais plus pouvoir poster de vidéo pendant 1 mois et demi à cause de l'étude et de mes examens. Donc je suis fortement désolé, je sais. Vous allez me manquer et je vais vous manquer aussi. Non, je rigole. Mais je reviendrai en force après les examens, on peut se les vacances, bonne vidéo, chill, soleil, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la dernière vidéo et je voulais terminer par le Met Gala 2022 qui a fait énormément parler avec des tenues super belles mais aussi des tenues en mode what the fuck, hashtag Kylie, oups. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, let's go. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à itjustsa. Donc tout d'abord, je voulais vite fait vous introduire le Met Gala. Ça se passe au Metropolitan Museum of Art à New York, là où on fait tout le temps Met Gala. Le Met Gala l'année passée, selon Anna Wintour, parce que c'est elle qui le présente, était vraiment catastrophique. Elle n'avait pas du tout aimé, ils n'avaient pas respecté le thème. Cette année, elle a décidé de mettre vraiment un thème un peu plus poussé. Le thème était l'âge d'or américain. Voilà, l'âge d'or américain, c'est vraiment tout ce qui est femme en robe avec un bustier. C'est pour ça qu'on a vu énormément de poitrines mises en avant pendant le Met Gala. Pour les hommes, c'était, on va dire, un peu normal. C'est dommage que c'était ça, mais c'était vraiment le costume, cravate, pièces et c'est tout, sans plus. Il y en a qui ont été un peu plus loin, il y en a c'était vraiment très simple, genre vraiment trop simple, mais après voilà, le Met Gala c'est toujours plus simple pour les hommes et les femmes, c'est toujours plus extravagant et ça qui est bien, faudrait que ça change un peu, mais voilà. Qu'est-ce que le Met Gala, pourquoi en fait on le fait? C'est en fait un gala annuel de collecte de fonds pour l'Institut des costumes, etc. et de mettre en avant donc de nouvelles robes, nouveaux costumes, et ça coûte énormément d'argent, et donc par personne c'est 35 000 $ l'entrée du Met Gala, parce que ça coûte énormément d'argent, donc il faut rentabiliser, c'est normal, hein, c'est quand même une collecte de fonds. Ça coûte 35 000 $ par personne. On a vu des personnes comme Lena Situation, que je vais en parler après. Par exemple, elle n'a pas payé sa place, mais c'est dû aux marques, c'est des collaborations qui ont fait qu'elle a pu être là-bas comme plein d'autres personnes qui sont aussi au Met Gala. Vous vous rendez bien compte, il y a pas plein de gens qui vont dépenser 35 000 $ comme ça pour aller au Met Gala, à part les milliardaires, les millionnaires et très riches. Donc je tiens à vous dire déjà que je ne pourrais pas montrer tous les looks, c'est normal, hein, il y a plein de looks aussi beaux, mais voilà, que je ne montre pas parce qu'il y a énormément de personnes, donc j'en ai pris quelques-uns, quinzaine comme ça, pour vous montrer, expliquer. Voilà, et il y aura plus de femmes parce que les femmes, leurs robes sont plus extraordinaires que les hommes, il n'y avait pas des masses. Donc voilà, s'il n'y a pas trop d'hommes, sorry. Donc tout d'abord, un mot vite fait sur les hommes en général. J'ai vraiment, comme je vous ai dit, costumes, etc. Il y en a très peu qui ont été un peu extravagants. En tout cas, j'en ai un, celui-là qui joue dans Euphoria. Donc pour ceux qui savent, hein, le gars qui était avec Maddie. Et lui, clairement, c'était vraiment costume, etc. J'essaie de retrouver une photo, mais c'est costume, genre simple. Et la majorité, c'est comme ça. Il y en avait peut-être avec des trucs un peu plus différents, mais sans plus. Et il y a eu beaucoup, c'est vrai que c'est une tendance maintenant, il y a eu beaucoup de gens avec les kilts et les espèces de robes, mais pour hommes, etc. Genre, enfin, il n'y a pas de robe pour hommes, voilà, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Que je vais vous montrer aussi un exemple après, mais beaucoup. Donc voilà, c'était un peu le mot général pour les hommes. Donc, première personne, c'est Kim Kardashian, qui a fait quand même parler d'elle, puisqu'elle a utilisé la robe unique, la seule, Marilyn Monroe. C'est sa robe à elle. Marilyn Monroe a payé sa robe 1030 $, un truc du genre. C'est devenu une pièce de collection, etc. Pour l'avoir, Kim Kardashian a dû payer 4 millions de $. C'est énorme pour une robe. Et elle a dû perdre des kilos pour rentrer dedans. Et ça a fait beaucoup parler parce que ils ont dit que perdre des kilos pour rentrer dans une robe, enfin c'est bête quoi, pour simplement prendre la robe de Marilyn Monroe, et elle s'éteint les cheveux pour faire référence à elle, mais bon. Et je sais pas, en regardant sa robe, je trouve que c'est pas symétrique. Il y a un truc qui ne va pas. Alors que dans l'époque de Marilyn Monroe, c'était vraiment, elle est connue pour sa corpulence, hein, assumer ses rondeurs. Elle qui avec cette robe magnifique et tout, mais je sais pas pourquoi elle a utilisé ça, mais bon, elle a fait ce qu'elle voulait. En plus, pour prendre la robe, elle a dû porter des gants au début pour la prendre et tout, pour pas l'abîmer, ce qui est normal, hein. Voilà, mais en tout cas, très beau, stylé, et voilà, ça fait quand même parler, hein. La robe de Marilyn Monroe, c'est pas rien du tout. Nous avons ensuite Cara Delevingne en pantalon Dior et topless pour le Met Gala, donc elle était topless, elle a simplement mis des cachets. Voilà, elle est pas en doré, hein, pantalon rouge, une petite canne, ok, très beau, mais je pense que ça respecte pas le sujet. Le truc, c'est quand même bustier, très époque, etc. et elle a pas respecté, genre aucune femme n'était comme ça à l'époque, en tout cas, de ce qu'on sait, hein. Pour un autre Met Gala, ça aurait été parfait, original, osé, et c'était pas du tout je trouve le Met Gala de l'âge d'or. L'or, le doré ok peut-être, mais
l'âge d'or américain, je pense pas, non. Lizzo, donc voilà, elle a je trouve que c'est beau, je pense pas que c'est trop à l'époque non plus, donc bon, elle respecte et en même temps pas, mais j'adore sa tenue, elle est gigantesque avec sa flûte dorée, elle est vraiment d'une veste avec des parures noires, or et tout, je trouve ça très très beau, des fleurs un peu comme ça, mais genre c'est très très beau. Et c'est une tenue de Thom Browne, donc mais très très beau, j'aime bien, elle a un collier comme ça qui entoure sa gorge. Flûte, non, vraiment classe, parfait, très beau, j'aime bien, c'est très très beau. Ensuite, nous avons Billie Eilish. Je trouve qu'elle est vraiment dans le thème. C'est une robe, donc corset Gucci. Le souci, c'est que je pense que, je sais pas, elle est dans le thème, hein, ça y a pas de doute. Hein. J'aime bien la fleur devant, mais je sais pas, j'aime pas. Je suis pas très fan. Peut-être c'est la couleur, le vert. Moi, je suis pas très fan, donc peut-être c'est ça. Ensuite, nous avons Megan Motherfucking Stallion. Donc, c'est une robe de Jeremy Scott pour Moschino. Je sais pas si je dis ça correctement. On voit qu'elle a des ailes. Très belle robe, magnifique, elle est super belle. Parfait pour les autres Met Gala, mais elle est pas dans le thème, je trouve. Ok, elle est pas ce genre de robe. Je pense pas qu'ils mettaient ça, genre, moi ça fait plutôt penser à un thème mythologie égyptienne, enfin non pas égyptienne, mais grecque ou des choses comme ça. No robe, parce que vraiment on dirait des espèces de plumes, ou même c'est peut-être des plumes en métal ou quoi, pour faire genre, on sait rien. Ils disent que c'est une robe à séquins dorés, je ne sais pas tout c'est quoi, mais c'est très très beau, hein, c'est très très classe, magnifique, j'aime bien doré avec des moulures comme ça au niveau de toute sa robe, plein de choses, mais je vois pas le lien avec le Met Gala. Cardi B, hein, tout à look Versace, je ne vois pas aussi le lien. Pour moi, elle est pas dans le thème. C'est très très beau. En fait, tout ce que je dis là, c'est simplement en lien avec le thème, mais c'est très très beau. Elle est très très belle, hein, mais je vois pas le lien, en fait, déjà. Après, je suis pas fan aussi de la robe. Genre, c'est des boutons comme ça, reliés, j'aime pas. J'ai l'impression que c'est des boutons de cuivre. Le collier, j'aime bien. Qui prend toute sa gorge jusque là. J'aime bien. Mais la robe, vas-y, on dirait qu'elle a mis plein de petits boutons ensemble. Après, Versace, c'est trop, en fait, pour moi, Versace. Je trouve que la marque Versace, c'est beaucoup trop. C'est trop. Ça montre trop. Nous avons Léna Situation. Léna Situation, je m'en fous. C'est la première influenceuse française. On doit être content qu'elle soit arrivée là. Surtout qu'elle a eu énormément de critiques. Elle est arrivée au Met Gala. Et je trouve qu'elle respecte le thème. Les robes de l'époque. En plus, on voit bien le truc à l'arrière qui monte comme à l'époque. Elle a une petite couronne en fleurs comme ça. Je kiffe trop. Cute. Talala. Et elle a des lunettes comme les femmes qui regardaient comme ça à l'époque avant. Je trouve ça, mais elle est dans le thème, mais 100%. Et je suis pas biaisé parce que oui, la française. Rien à voir. Je trouve qu'elle est super belle, genre, et sa robe elle a ce petit bleu un peu bébé comme ça ou je sais pas quoi, les fleurs, non je trouve que c'est beau, ça c'est vraiment l'époque, je trouve qu'elle est vraiment dedans, puis j'aime trop les lunettes, j'aime trop, non, très très beau, parfait, on applaudit en plus. Oui, Kylie Jenner, avec sa robe de mariée de Virgil Abloh, mais j'aime pas du tout. Genre à la limite, le bas, ok la robe, froufrou, etc, tout ce que vous voulez, le dessus j'aime pas. Alors on dirait un espèce de t-shirt, mix robe, et puis grosse touffe de fleurs en bas en fait, de froufrou. Et le pire, c'est la casquette. Mais non, genre rien ne va, j'aime pas. En plus ça fait énormément parler, genre plein de gens qui étaient beaucoup mieux. Kylie Jenner, elle a fait mieux quand même dans des Met Gala, et là mais c'est horrible. Il y a une autre personne qui était avec une casquette en plus. Ah mais c'est Nicki Minaj, mais je l'ai pas mis. Mais c'est une casquette, pour moi elles sont pas du tout dans le thème. Genre Nicki Minaj c'était en noir, ok il y a un bustier etc, mais c'est pas dans le thème et tout. Kylie Jenner, ouais, on va dire qu'elle a pris une robe comme ça, elle a mis une casquette et hop on fonce quoi. C'est original certes, mais je trouve pas que c'est digne d'un Met Gala quoi. Pour moi c'est un enterrement de vie de jeune fille, donc je sais pas, peut-être je suis trop dur, mais je suis pas fan du tout. Je trouve que ça respecte absolument pas le thème, c'est hideux quoi. Après, chacun aime, hein, s'il y en a qui... Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais si vous aimez, tant mieux, mais moi je suis pas du tout fan. Moi je trouve que, genre vraiment, j'ai vu ça, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi? Ensuite, je vais parler d'un autre chanteur, mais c'est aussi un chanteur belge, pas français. Je tiens à le préciser, Stromae, qui est en quartier. Là, on va dire, bon, ça reste une pièce, voilà, c'est très simple, mais il y a quand même le truc au-dessus, je ne sais pas comment on appelle ça, qui, on va dire, coupe un peu le costume à 2 pièces, qui met au-dessus, vous voyez, c'est beau, c'est très classe, c'est très sobre, c'est ça que je disais, avec les hommes, c'est très très sobre, en fait. C'est très casual, you know, enfin, pas casual du tout, mais... Voilà, sobre, simple. Je pense que c'est son premier Met Gala, si j'ai pas de bêtises, je ne sais plus. Je trouve ça beau, bon, sa coiffure, j'aime pas beaucoup, mais... C'est très beau, c'est très sobre. Maintenant, un autre garçon, Mano Rios, celui-là de Elite, c'est son premier Met Gala aussi, purée. Bon, c'est pas dans le thème non plus, parce que je pense pas que les garçons à l'époque étaient comme ça, mais au moins lui, c'est pas du tout un costume basique. On voit à travers tout. Bon, à part la partie, ben voilà, ses fesses et son entrejambe. J'aime bien, on voit, il y a plein d'espèces de moulures un peu sur tout son habillement, c'est très très beau, c'est très classe, je trouve, c'est pas du tout vulgaire, rien à voir.
Son premier Met Gala, il passe, mais c'est pas trop dans le thème, je trouve, mais c'est très très beau. Kendall, hein, magnifique comme toujours. Après, faut pas avoir un bustier pour être dans le thème, attention, hein. Simplement que je trouve que c'est vrai que le bustier, ça fait vraiment comme à l'époque, quoi, clairement. Mais c'est très très beau, c'est une énorme robe géante comme les femmes avaient aussi à l'époque. Très beau. Bon, par contre, j'ai pas compris ce qu'elle a fait avec ses sourcils. J'ai pas trop compris, je vous avoue. Je suis moins fan, mais voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais elle est très très beau. On voit que c'est lisse, mais après il y a quand même des espèces de fentes comme ça, qui font un peu des moulus, des choses comme ça. Là, j'aime bien le top. Il est pas trop transparent ni rien, mais il y a des petites fleurs au-dessus, je pense. C'est beau, c'est classe, c'est sobre, qui est en Prada en plus. Maintenant, il y a Olivia Rodrigo en Versace, mais là par contre, je trouve que c'est beau. Et elle est dans le thème, je trouve que c'est très classe avec les longues manches, son habit en mauve qui brille, la petite fente au niveau de sa jambe, c'est très très beau, très classe, très sobre. Par contre, j'ai pas compris les oreilles. C'est très très beau, sauf que les oreilles, je les aurais plus quoi. Gigi Hadid en Versace, là par contre, j'aime bien Versace, j'ai bien aimé ce vêtement, mais bon. En fait, je pense qu'il n'y avait pas la veste, ce serait quoi? Ce serait vraiment du latex avec un corset qui sert très bien dans les du ventre, etc. J'aurais pas trouvé ça dingue, mais la veste fait tout. J'aime bien, ça fait une espèce de matelas géant comme ça, je sais pas, j'aime bien l'espèce de vague, vraiment gros comme ça. On peut se coucher dessus, j'ai l'impression que c'est confortable. Mais j'aime bien, c'est très très beau. Et là, je trouve que c'est bien. Versace, on a toujours l'image de plein de trucs bizarres. Là, je trouve que c'est très beau, classe, trop l'époque. Hein, ça clairement je pense pas qu'elle est dans le thème pour moi, mais c'est magnifique genre. Travis Baker and Kourtney Kardashian en Thom Browne. Voilà, c'est ce que je vous disais, les hommes en kilt, mais ce que je comprends pas c'est qu'il met un pantalon, un kilt, mais après c'est normal, je pense que si tu mettais pas de pantalon ce serait pas du tout classe. Son costume ouvert, ses manches de la chemise ouvertes et la chemise, je sais pas, c'est un peu trop dépareillé, pour moi il y a trop de trucs différents, trop d'informations dans une tenue, bizarre, mais voilà c'est les kits et il y a beaucoup d'hommes qui sont venus comme ça maintenant. Et par contre Kourtney, une robe blanche ok, coupe avec noir ok très belle, mais la chemise comme ça, il y a quelque chose au-dessus. C'est une cravate qu'elle n'a pas. En fait, les deux sont trop. Il y a trop d'informations dans les tenues. Ils sont absolument pas dans le thème. Alors là, pas du tout. Pour moi. Mais je sais pas, il y a trop d'informations. En fait, j'aime la chemise, je trouve pas qu'elle va avec la robe. C'est une espèce de chemise crop top avec une robe classe qui a deux couleurs différentes, une fente, je sais pas. Et lui, rien ne va. Dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que rien ne va. Terminé par la plus belle, la majestueuse Blake Lively. Un look Versace, mais genre parfaite robe. Elle est d'abord en rouge et on voit, j'essaie de retrouver la vidéo où il démêle sa robe et elle devient bleue, mais genre avec cuivre bleu, mais c'est genre magnifique. Et elle, à chaque fois, chaque Met Gala, elle tue tout, elle a des robes mais genre magnifique. Vraiment, c'est une robe, voilà, bustée multifacette, couleur cuivre, turquoise, genre c'est beau, regardez-moi ça, il y a trop d'informations, il y a plein d'informations mais magnifiques. Genre, et elle est assortie avec des paires de gants de la maison italienne. Et en fait, cette tenue, elle fait référence à l'architecture de New York, avec la couronne qui rappelle la Statue de la Liberté, son buste de l'Empire State Building. Et en fait, on m'a dit qu'à l'époque, par exemple, pour la Statue de la Liberté, elle était un peu verte bleue et qu'à force, elle commence un peu à rouiller ou des choses comme ça. Et donc, c'était l'inverse et vice versa. C'était ça représentait ça. Et je trouvais déjà l'idée mais majestueuse, magnifique. J'ai trouvé que elle est totalement dans le thème, ça y a pas photo. Et je peux rien dire en fait, ça on peut pas dire que c'est pas la meilleure du Met Gala. Hein. Donc voilà les friends, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré, j'adore réagir. Tous les trucs du Met Gala, c'est trop bien. Il y a vraiment les tenues wow, il y a des tenues un peu n'hésitez pas à commenter votre tenue préférée, votre tenue que vous avez testée ou d'autres tenues que peut-être que je vous ai pas montré. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à EJSub. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.